Bonjour à tous, bienvenue pour le tirage pour le week-end. Alors on va voir quelles vont être les énergies qui vont nous accompagner tout au long du week-end. Donc bien sûr c'est une guidance générale, donc ne prenez que ce qui résonne en vous. Alors on va prendre déjà deux cartes du tarot de la bienveillance. Alors quelles sont les énergies pour ce week-end? Donc je vais couper et je vais prendre déjà cette carte. Et puis je vais couper à nouveau et je vais prendre cette carte. Voilà. Alors voyons ce que nous disent ces cartes. Donc pour la première, on a la carte de la transformation et la deuxième, la carte appel. Donc on nous dit que pour quelque chose qui vous motive, pour quelque chose qui vous tient à cœur, pour quelque chose qui... pour des projets peut-être que vous avez, quel que soit le domaine de votre vie, on nous dit que les choses vont évoluer ce week-end. On nous dit que les choses devraient évoluer par rapport à cette chose qui vous, qui vous motive, qui vous appelle, quoi. Donc voilà, on nous dit que les choses devraient bouger. Donc avec cette carte appel, on nous parle aussi de... On nous dit qu'autour de vous, vous avez tout ce dont vous avez besoin. Et que voilà, il n'y a qu'à aller chercher ces choses pour justement aller de l'avant, quoi. Et que les choses évoluent et se transforment. On nous parle de ressources, de ressources que vous avez autour de vous et à l'intérieur de vous. Et on nous dit que ces ressources vont vous permettre de faire bouger les choses, quoi, de faire avancer les choses. Alors ensuite, on va prendre quelques cartes de mon oracle. Donc là, il y a l'oracle plus l'extension, pour ceux qui se posent la question. Alors, quelles sont les énergies pour le week-end? Alors ici, on nous dit que tout est encore possible. Tout est encore possible. On nous dit que si vous avez des doutes par rapport à une situation, rien n'est joué pour l'instant. Tout est encore possible. Ensuite, on a le fruit de vie, ancrage, vitalité. Donc avec cette carte, on nous parle d'une belle énergie pour ce week-end. On nous parle aussi d'ancrage, donc peut-être d'améliorer quelque chose, de vous ancrer un peu plus dans une situation, de passer des étapes, quoi. Donc on nous dit, tout est encore possible ici, par rapport à une situation qui vous pose question. Rien n'est fermé, quoi. Alors on va voir ici. Alors on va prendre cette carte. On va prendre celle-là qui est sortie aussi. On va prendre celle-là. Celle-là. Et puis il y en a deux. Donc voilà, on va prendre ces cartes. Voilà. Alors, donc, on va voir ce que nous disent ces cartes pour le week-end. Alors, pour la première, on a la transformation une nouvelle fois. On nous dit une nouvelle fois que les choses bougent et avancent. On nous parle ici, avec ces papillons-là, on nous parle d'étapes franchies, puisqu'on voit bien cette petite chenille qui se transforme progressivement en papillon. Donc on nous parle vraiment d'étapes qui sont franchies ce week-end, pour aller vers un beau soleil. Donc ici la flèche va progressivement vers le haut, donc on nous dit que les choses évoluent à votre rythme, mais elles avancent. Chacun a son rythme, quoi. Alors ensuite, on a la carte de l'abondance. Donc avec cette carte, ça nous parle de résultats qui arrivent vers vous. Ça peut nous parler d'abondance aussi bien sur le plan matériel que sur le plan relationnel. Voilà, donc on nous parle d'abondance pour ce week-end. Ensuite, on a une nouvelle fois la carte fruit de vie, qui nous parle d'une belle vitalité pour ce week-end et du fait de s'ancrer un peu plus dans une situation.
Alors ici, on a récolté les fruits. On nous parle de récolter les fruits hein, de son investissement dans un domaine. On nous dit que des résultats arrivent vers vous, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. On nous parle voilà, de résultats qui arrivent vers vous. Et puis ici, on nous dit les choses commencent à se débloquer. Donc voilà, on nous dit, voilà, les choses commencent à se débloquer, il y a des résultats qui commencent à arriver, et puis il y a aussi des choses qui bougent hein, et qui évoluent, quel que soit le domaine de votre vie. Hein. Alors ensuite, on nous parle vraiment de transformation pour ce week-end, hein, par rapport à quelque chose qui vous tient à cœur, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes de l'oracle de la Triade, on va voir ce que nous disent ces cartes. Alors, on va regarder la coupe. Alors ici, on a la carte de la tentation et ici, on a la carte du sceau. Donc avec la carte de la tentation, ça nous parle de quelque chose que vous souhaitez vraiment hein, ou d'une personne à laquelle vous pensez beaucoup. Et là, on a la carte du sceau qui nous parle d'engagement. Alors ça peut nous parler pour certains de s'engager un peu plus avec cette personne ou dans cette situation. Hein. Voilà, on nous parle de s'engager un peu plus. Soit par rapport à une situation qui vous, qui vous, qui vous interpelle, quoi, hein, qui vous appelle, comme on avait ici, hein, soit avec une personne. On sent qu'il y a quelque chose voilà, qui vous attire, hein, et peut-être que, justement, vous allez un peu plus vous investir dans ça, quoi. Alors, on va prendre quelques cartes. Donc, on va prendre celle-là. On va prendre celle-là. 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 Et puis, celle-là. Voilà. Alors, on a la carte de l'âme. Donc, avec cette carte, ça peut nous parler de votre propre âme ou de votre âme sœur, d'une personne qui est sur la même longueur d'onde que vous. Hein. Votre âme sœur, votre flamme jumelle, votre moitié. Hein. Alors ensuite, ici, on a la carte du voyage. Donc, avec cette carte, on nous parle de déplacement. Ça peut nous parler aussi de communication. Hein. Ça peut nous parler voilà, ou de déplacement ou de communication. En tout cas, en abondance hein, pour ce week-end. Ici, avec la carte de l'âme et la transformation, on nous parle peut-être aussi d'avoir une transformation intérieure, une évolution intérieure. Hein. Des choses évoluent aussi à l'intérieur de vous, quoi. Alors ensuite, on a la carte du retour. Donc avec cette carte, ça peut nous parler du retour d'une situation, de retour d'une personne ou de retour par rapport à un investissement. Hein. Et ce retour, voilà, est quelque chose qui vous donne de la vitalité, quelque chose qui vous ancre un peu plus dans une situation aussi. Alors ici, on a la carte du frère. Donc avec cette carte, ça peut nous parler d'un ami, d'une amie, d'un amoureux, d'une amoureuse ou des membres de votre famille, mais quelqu'un avec qui il y a un lien important, hein, puisqu'on voit ce lien qui est là, un lien important. Ça nous parle d'être sur la même longueur d'onde, ça nous parle de se comprendre. Ça peut être aussi le fait d'avoir un beau lien au niveau du travail aussi. Hein. En tout cas, par rapport à ce lien, on nous parle de récolter les fruits. On nous parle de récolter les fruits. Donc ça peut vouloir nous dire que cette personne est une personne ressource hein, qui vous aide à aller de l'avant. Ça peut aussi nous dire que dans cette relation, les choses évoluent et avancent. Et puis ici, on a la carte du pardon. Alors avec cette carte, ça peut nous parler de pardonner quelque chose à quelqu'un. Hein. Ça peut aussi nous parler du fait que quelqu'un nous pardonne quelque chose. Ça peut aussi nous parler d'arrêter de culpabiliser par rapport à une situation.
Et en tout cas, cette notion de pardon, que ce soit envers une autre personne ou envers soi-même, ça permet d'éteindre ce feu qui est là, hein, et ça permet que les choses commencent à se débloquer aussi. Oui. On sent que cette notion de pardon, que ce soit envers quelqu'un d'autre ou envers soi-même, vous libère un peu, vous libère voilà, libère un peu votre esprit, vous rend un peu plus léger, quoi. Et peut-être que du coup, ben voilà, ça débloquera des situations. Alors, on va voir sur le plan sentimental, avec les cartes de Michel, les énergies du week-end. Alors, ici, on nous parle d'amitié, hein, d'amitié sincère, de loyauté, de fidélité, d'intégrité. Hein. Donc, on nous parle d'une personne, une nouvelle fois, avec qui il y a une belle amitié. Alors, ça peut être au sein de votre couple. Hein. Donc, ça nous parle de partager des moments d'amitié pour ce week-end, des moments de complicité, des moments de partage. Hein. Voilà, pour ce week-end. Alors ensuite, ici, on a l'élévation, hein, qui nous... Alors là, on a action d'élever, de porter à un niveau supérieur. Donc ça nous parle une nouvelle fois de s'engager un peu plus dans une situation, hein, que ce soit une situation amicale, amoureuse ou familiale. En tout cas, un lien qui vous tient à cœur. Et donc, on nous parle vraiment de s'investir un peu plus dans cette relation et de faire que les choses se renforcent encore plus, quoi. Alors ici, on a la carte de l'union. Alors ça peut nous parler de couple, hein. Ça peut nous parler de mariage aussi, ça peut nous parler du fait de s'engager un peu plus l'un envers l'autre. Donc voilà, alors on voit bien là que il y a un peu un rapprochement, hein, un rapprochement. Ça nous parle des rapprochements, ça nous parle aussi d'être dans les mêmes énergies, quoi. Alors ici, on a la carte de l'hiver, hein, qui nous parle de la fin d'un cycle de froideur. Donc voilà, ça reste bien dans la même idée. Et puis ici, on a l'ange gardien. On nous parle de protection divine, de grande protection, hein, d'appui. Donc voilà, on nous dit aussi avec l'ange gardien que vous saurez suivre votre intuition, hein, par rapport à une situation. On nous parle aussi de protection, hein, voilà. Mais là, avec ces cartes, on nous parle vraiment du fait d'être avec une personne, que ce soit un lien amical, amoureux ou familial, avec qui les liens se renforcent, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'archange Michael pour le week-end. Alors, quel est le message pour le week-end? Alors ici, on nous dit respectez-vous. Dieu et les anges, merci de m'aider à me voir tel que vous me percevez, avec les yeux de l'amour. Merci de me respecter. Je vous en prie, aidez-moi à en faire autant et donnez-moi le courage de parler positivement de moi-même. Je demande votre protection dans toutes mes relations afin d'être entouré de personnes douces et aimantes. Donc voilà pour ce joli message, hein. Donc on nous parle de se respecter soi-même, hein, d'avoir une estime de soi qui fait que les autres auront aussi une belle estime de soi, de nous, quoi. Donc voilà, on nous parle de prendre conscience aussi de qui on est, hein. Et cette prise de conscience permettra peut-être, pour ceux qui ont un doute par rapport à leur capacité, hein, et par rapport à leur qualité, cette prise de conscience de qui on est, et bien ça permet aussi
de rayonner un peu plus. Ça permet aussi que les autres s'aperçoivent de qui on est aussi, hein. Donc, on nous parle du fait de, si on se respecte déjà nous et qu'on se rend compte de qui on est vraiment, des qualités qu'on possède, et ben les autres peuvent mieux les percevoir aussi, hein, et ils nous respectent aussi un peu plus, quoi. Il est important voilà, de prendre soin de soi, quoi, hein, et d'être conscient des qualités qu'on possède. Alors, ensuite, on va prendre un message du tarot des fées. Alors, quel est le message pour le week-end? Alors, quel est ce message pour ce week-end? On voit qu'on arrive à la fin de la semaine. Je commence à être un peu plus ralenti, hein. Je commence un peu à fatiguer. Je crois qu'on est tous pareils, hein. La fin de la semaine, on arrive, on est un peu sur les rotules. Alors, donc on va prendre cette carte et on va voir le message. On a le 9 de l'automne. Récompensez-vous pour votre dur labeur. Être heureux et réussir en étant à son compte. Appréciez vos moments de calme et de solitude. Donc voilà, on nous dit aussi, hein, que la semaine a peut-être été un peu chargée pour certains. Vous avez bien bossé, quoi, hein, et donc on nous dit que peut-être vous allez faire quelque chose ce week-end pour vous faire plaisir, hein, quelque chose pour vous, quoi. Et on nous parle de réussite aussi, hein. On parle aussi de repos, hein, parce qu'on nous dit aussi appréciez vos moments de calme et de solitude. Donc on nous dit que vous apprécierez ces moments de repos aussi. Alors ensuite, on va prendre une carte de l'oracle des anges et des cristaux. On va voir quel est le message des anges pour le week-end. Alors, quel est le message des anges pour ce week-end? Alors, on a deux cartes qui ont sauté. On a la pierre, la sodalite et la topaze. Donc, pour la première carte, la sodalite, on nous dit socialisez ou joignez-vous à un groupe, développez de nouvelles amitiés et de nouveaux liens qui sont sains et qui vous soutiennent en vous joignant à un groupe de gens qui pensent comme vous. Donc on nous parle de se retrouver, hein, entre personnes qui vont dans la même direction, qui pensent, qui ont les mêmes idées. Donc ça peut se parler de se retrouver entre amis, hein, ce week-end. Ça peut aussi parler par rapport au plan professionnel, pour ceux qui travaillent ce week-end, le fait d'être ensemble, hein, et d'aller dans la même direction, quoi, hein. On sent qu'en tout cas, c'est quelque chose d'apaisé. On sent que c'est quelque chose de porteur, quelque chose qui vous porte, hein, qui vous remplit aussi, hein, de bien-être. Alors ensuite, on a Topaze. On nous dit le pardon guérit. Une nouvelle fois, on nous parle de ce pardon, hein, qui peut être envers quelqu'un d'autre ou envers soi-même, hein. On nous dit il est temps de vous libérer de la colère réprimée, car elle nuit à votre santé et à votre bonheur. Voilà. Voilà pour ce message. Donc parfois, ça nous bloque un peu, hein, cette rancœur qu'on peut avoir envers les autres ou envers soi-même. Ça nous bloque, ça nous alourdit un peu, alors que peut-être essayer de s'alléger et passer à autre chose, hein. Alors bien sûr, chacun fait comme il peut. C'est peut-être pas pour de suite, mais c'est peut-être juste le fait d'y penser déjà peut peut-être vous aider à vous sentir déjà mieux, quoi. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des elfes. Alors, l'oracle des elfes, il est là. Alors, voyons ça. Voyons pour ce week-end, quel est ce message? Alors, on va couper et on va prendre cette carte. On nous dit « Les empreintes de l'amour constitueront ton legs le plus précieux quand tu partiras. »
Donc on nous parle de passer des moments avec amour, hein. Alors ça peut être une amitié, ça peut être euh, au sein de votre couple, ça peut être euh, par rapport à un lien familial, mais on nous parle voilà, on voit ici hein, cette pierre précieuse, hein, et donc on voit que voilà, c'est une amitié qui s'est construite petit à petit, hein, comme la perle dans ce coquillage ici. Euh, une amitié qui s'est construite petit à petit et qui se renforce au fur et à mesure, hein, la pierre grossit petit à petit, hein. Mm, mm. Alors ensuite, on va prendre un message de l'oracle des amoureux. Hop là. Alors on a deux cartes qui sont tombées. Alors on nous dit, en ce qui concerne les affaires de cœur, il n'y a pas de bien ou de mal. Chaque décision que tu prends développe ta compréhension de la vie et de l'amour. Donc voilà pour ce premier message. Et ensuite on nous dit, si tu pouvais faire ce que tu veux, que ferais-tu? La réponse est dans ton cœur, pas dans ton esprit, car le cœur est la porte de l'âme. Donc voilà, on nous parle de prendre des décisions avec son cœur, hein, et on nous dit que ces décisions, il n'y a pas de mal, il n'y a pas de bien, c'est en fonction de ce que vous ressentez, quoi, de ce que vous pensez être le mieux pour vous, hein. Alors ensuite, on va prendre un message, ou plusieurs, on va voir, de murmure de nos anges. Alors on a deux cartes qui sont tombées. Alors on nous dit, regarde les deux facettes de cette situation, tu n'es pas obligé d'être d'accord, mais au moins sois compréhensif. Donc on nous parle du fait de peut-être de ne pas être en total accord avec une personne, hein, quel que soit le domaine de votre vie, mais peut-être être à l'écoute quand même de ce que l'autre a à dire, hein, et vice-versa, quoi. On nous parle peut-être d'avoir besoin d'exprimer chacun euh, son ressenti, euh, les choses qu'on souhaite, dans quelle direction on veut aller, quelles sont les choses qui nous tiennent à cœur, hein. Mais ça nous parle aussi d'être à l'écoute de l'autre ou des autres, hein, qui se trouvent en face, quoi. Alors ensuite, on nous dit, prends du temps pour toi, offre-toi du temps pour te faire plaisir. Alors ça tombe bien puisque c'est le week-end, hein, l'occasion de vous faire plaisir. Alors si le fait de vous faire plaisir, c'est de vous reposer, de prendre du temps pour vous, d'aller à votre rythme, et bien voilà. Sinon, ça peut être aussi de faire des activités pour certains. Ça peut être aussi voilà, d'avoir certains loisirs, hein. Voilà, donc on parle de se faire plaisir ce week-end. Donc voilà pour le tirage du week-end. Alors on voit qu'il y a des choses qui bougent, des choses qui avancent, quelque chose qui vous tient à cœur, où il y a des choses qui se transforment, hein, des évolutions. On nous parle aussi du fait de se respecter, hein, donc voilà, c'est important de se respecter pour que les autres nous respectent. On nous parle aussi d'une personne avec qui il y a un lien important, que ce soit un lien amical, un lien amoureux ou un lien familial, hein. Voilà, on nous parle de ce lien qui est important. On a aussi une notion de pardon qui peut permettre de vous alléger, hein. Et puis on nous parle de résultats aussi, hein, de résultats qui arrivent vers vous. Et puis on nous parle pour ce week-end de se faire plaisir, hein, de faire des choses pour se faire plaisir. Donc voilà pour le tirage. Donc je vous souhaite de passer un très bon week-end. Prenez soin de vous, c'est très important. Je vous dis au revoir et à bientôt.